Bonjour tout le monde, et aujourd'hui on va parler des haricots. Et l'haricot, c'est la légumineuse la plus consommée dans le monde. C'est plus consommé que les lentilles, que les autres légumineuses. Les haricots, ils ont les caractéristiques des légumineuses, c'est-à-dire les caractéristiques communes, à savoir une bonne teneur en acide folique et le minéral molybdène. Et ils contiennent aussi une bonne teneur en protéines et ils contiennent, c'est un fibre, c'est une bonne teneur en fibres. Et ces fibres solubles et insolubles, donc les deux. Il y a même les phytoestrogènes, et ces fibres solubles, c'est l'amidon, mais c'est pas l'amidon donc des céréales. En plus de ces quatre constituants, les haricots, ils sont riches en potassium. C'est les deuxièmes après le soja. Donc le soja, c'est le premier en potassium, et puis tout de suite après les haricots. Les haricots, ça peut arriver jusqu'à 900 mg par 100 g d'haricots. Donc les gens qui ont des problèmes avec les reins, il vaut mieux qu'ils s'abstiennent. Et puis, les personnes qui ont l'hypertension, qui ont les maladies cardiovasculaires ou même les diabétiques, là il leur faut quand même un régime riche en potassium, au contraire. Et les haricots, ils contiennent en plus donc l'acide pantothénique, la B5, et ils contiennent aussi la pyridoxine, la B6. Donc, c'est les caractéristiques des haricots. Vous savez bien que la B6, ça existe dans toutes les légumineuses, bien sûr. Et elles sont riches en magnésium et en calcium. Les lentilles sont plus riches en fer que les autres légumineuses, mais les haricots, c'est riche en calcium et en magnésium. Et il y a aussi le manganèse, il y a le cuivre, et il y a le zinc, et il y a les autres minéraux, bien sûr, il y a le phosphore et tout ça. Et quand on a, vous voyez, quand on a une richesse en magnésium, calcium, là, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que le couple magnésium-calcium, c'est aussi l'hypertension. Et c'est aussi la régulation, donc c'est l'équilibre de l'eau dans le corps. Calcium, c'est la consolidation de l'os, c'est la consolidation des dents et tout ça, mais c'est aussi l'activation des enzymes, avec le magnésium, avec le fer, bien sûr. Et vous voyez, quand on a une bonne teneur en calcium, magnésium, c'est un équilibre, c'est un très bon équilibre. Donc, on n'a ni perte de calcium, ni, disons, les choses là, lorsqu'on a trop de magnésium, plus de magnésium que de calcium, on a un problème. Lorsqu'on a plus de calcium que de magnésium, on a un problème. Attention, surtout avec les neurones. Donc là, les haricots, là, c'est une bonne source en calcium et magnésium. Il y a des gens qui cherchent le calcium, là, sinon je ne mange pas le lait, là, il me faut du calcium. Le calcium, ça existe dans tout ce qui a été créé par notre Dieu sur la terre. Le calcium existe même dans l'eau. Ce n'est pas le problème du calcium, c'est le problème donc des enzymes et des hormones qui fixent ce calcium sur l'os. C'est ça, c'est là où il y a le problème. Et les haricots, vous savez bien que quand on a l'acide folique et on a le manganèse avec la pyridoxine, il y a une bonne teneur en pyridoxine, en B6. Là, ça marche. Pourquoi? Parce que l'acide folique seul, comme nous l'avons déjà décrit, l'acide folique seul ne marche pas. Il lui faut le manganèse, même le cuivre, hein. Il lui faut le manganèse et il lui faut aussi donc la pyridoxine, la B6. Et là, ils sont tous les trois dans les légumineuses, pas uniquement dans les haricots, mais attention, ils sont bien dans les haricots parce qu'il y a une bonne teneur en pyridoxine dans les haricots. Et là, ça marche. C'est un acide folique natif, c'est-à-dire alimentaire. Et là, il marche. Pourquoi? Parce qu'il faut l'acide folique sous forme tétrafolate. S'il n'est pas sous forme tétrafolate, là, il ne marche pas. Parce que c'est pour bien qu'il y a des gens actuellement qui avalent des choses qu'on appelle acide folique, qu'on appelle acide folique, mais c'est pas d'acide folique. Là, il faut faire attention. Les haricots, le seul problème des haricots, c'est qu'il y a des lectines. Il y a de l'acide folique, bien sûr, les légumineuses, mais attention, les haricots, c'est les premiers en lectine. C'est là où il y a le problème. C'est les premiers en lectine, hein, c'est plus que les autres légumineuses. Et il y a une phytohémaglutine, c'est la phytohémaglutine. D'ailleurs, c'est une lectine robuste. Il n'est pas, attention, il agresse un peu le côlon. Et cette phytohémaglutine, elle est d'abord éliminée par trempage, parce que les haricots ne sont jamais cuits directement. Donc, on fait un trempage d'au moins 12 heures et plus. Donc, on fait un trempage dans l'eau tiède, c'est mieux. Quand on fait un trempage, donc il faut rejeter l'eau de trempage. Là, on élimine un peu quelques 60 à 70% des lectines. Et puis, il faut les faire cuire. Une forte cuisson. Hein. Il faut une forte cuisson, d'ailleurs, pour casser le reste de ces lectines. En plus, il y a même des composés chimiques là qui peuvent neutraliser les lectines. Et ces composés sont les polyphénols. Et les polyphénols, ça existe dans les végétaux et ça existe dans l'huile d'olive. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser l'huile de table dans la cuisson des haricots. Et je le répète 2 fois. Il ne faut pas utiliser l'huile de table dans la cuisson des haricots. Il faut utiliser l'huile d'olive. Il faut mettre l'huile d'olive, une bonne quantité d'huile d'olive. Pourquoi? Parce que les polyphénols de l'huile d'olive, ils vont neutraliser l'effet des lectines. Là, c'est bon. De toute façon, dans nos pays maghrébins,
Maroc, Tunisie, Algérie, on met toujours l'huile d'olive avec les légumineuses. Que ce soit la fève, ou que ce soit les lentilles ou les haricots, tout ça, on met l'huile d'olive. C'est pourquoi il y a moins de problèmes, il y a moins de gaz, moins de ballonnement, etc. Parce que, pourquoi du gaz? Bon, quand vous avez du gaz, c'est une digestion bloquée. Et quand on bloque, quand la digestion est bloquée au niveau des intestins, là, il y a une fermentation, il y a production de gaz. D'autant plus que quand on a, disons, un microbiote, disons, paresseux, quand, disons, la flore intestinale, les bactéries amies sont détruites, là, vous aurez un problème parce que ce sont ces bactéries-là qui font le travail pour vous. Donc, ces bactéries sont agressées par les additifs, ils sont agressés par les produits de cuisson, ils sont agressés par les médicaments, ils sont agressés par beaucoup de compléments, notamment les radicaux libres. Et là, les haricots, vous savez bien, il y a trois niveaux là où on peut éliminer ces lectines. On peut se débarrasser bien de ces lectines, c'est-à-dire par trempage, par une bonne cuisson et puis en présence d'huile d'olive. Ou tout au moins, si on les fait cuire dans une huile de table, il faut rajouter quand il faut servir avec l'huile d'olive. Ah, c'est obligatoire. Et une bonne quantité d'huile d'olive. Là, c'est un peu les techniques qui étaient utilisées avant. Nos ancêtres, ils ont toujours trempé donc les haricots, ils ont toujours fait une bonne cuisson, une très bonne cuisson, hein. Une cuisson jusqu'à ce que les graines s'éclatent, là, il faut que ça soit bien cuit. Et puis avec l'huile d'olive, et même avec des légumes. Il y a des pays qui mettent les légumes avec les haricots, ça marche. Ça marche très bien avec les légumes, ça ne marche pas avec les viandes. Déjà, les légumineuses, c'est riche en protéines, et il y a des lectines, il y a beaucoup de problèmes, donc laissez l'estomac faire le travail tranquillement. Si vous ajoutez donc la viande, hein, les légumineuses, toutes les légumineuses, pas uniquement les haricots, hein, les légumineuses avec la viande, là, attention, la viande, il y a le collagène, il y a les protéines, il y a le gras, et puis vous avez les protéines des légumineuses, là, et l'estomac ne sait pas quoi faire. Si vous mangez en plus avec du pain, là, ça se complique, hein, avec l'amidon du pain et avec les fibres du pain, et chez les lectines, donc du pain, là, ça se complique encore. Il faut manger les légumineuses, donc seules, sans pain, il ne faut pas mettre de la viande pour bien profiter. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement un aliment complet. Il y a les fibres, il y a les protéines, il y a les minéraux, il y a les vitamines. Après, il manque les carbohydrates. Vous avez les carbohydrates, donc c'est des fibres solubles. Mais il manque le gras. Il n'y a pas de gras dans ces légumineuses. Quand on fait cuire avec l'huile d'olive, là, c'est un aliment. Ça devient un aliment complet. Il y a les protéines, il y a les carbohydrates, il y a les lipides, il y a les vitamines, il y a tout. Donc là, donc il ne faut pas ajouter de la viande, il ne faut pas les manger avec du pain. Donc les haricots, c'est l'acide phytique et les lectines, vous savez. Et quand on élimine les lectines, donc c'est un très bon aliment, les haricots. Ça y vient, bon, ils sont trop consommés d'ailleurs dans le monde. Ils sont plus consommés que les lentilles, que le soja, même que le riz. Hein. Et tout le monde en mange, tout le monde connaît bien. C'est les haricots à la sauce seulement. Et il ne faut pas mettre de l'huile de table, tout simplement. Là, il n'y a pas différentes façons de les faire cuire. De toute façon, c'est les haricots à la sauce, c'est bien connu. Il y a des boîtes de conserve d'haricots. S'ils sont conservés dans la sauce, vous ne pouvez pas donc rejeter la sauce. Mais s'ils sont conservés dans de l'eau, il faut rejeter de l'eau. Cette eau-là, dans laquelle ils sont conservés, là, il faut rejeter de l'eau, il faut les rincer et puis les mettre dans la gamelle, il faut les faire cuire. C'est parce qu'il y a des gens qui utilisent, donc cette eau, c'est mauvais. Hein. C'est cette eau qui a extrait les lectines et les riches en lectines. Bien sûr, on perd les minéraux, malheureusement, on perd un peu de minéraux et de vitamines, oui. Mais il en reste, de toute façon, il en reste parce qu'ils sont riches en minéraux, ils sont riches aussi en vitamines et surtout l'acide folique. Là, les haricots, hein, c'est une composante alimentaire importante, très importante, sauf que ce produit des lectines, il y a des gens actuellement qui font peur aux gens par les lectines, par l'acide phytique et tout ça, mais l'homme a toujours vécu sur ces grains. Et le problème actuellement, ce n'est pas dans les lectines et l'acide phytique, le problème est dans le côlon et dans le microbiote. Ça veut dire que votre microbiote actuellement est détruit. Il est détruit par les médicaments, il est détruit par les radicaux libres, il est détruit par les additifs alimentaires, il est détruit par les produits de cuisson. Vous savez bien la façon de faire cuire les aliments, hein, attention, il y a différentes façons. Hein. Il est écrit, vous savez, quand on fait la friture, vous avez les acrylamides, vous avez les époxydes, les peroxydes, vous avez les mélanoïdes, vous avez tout ça. Et puis quand vous utilisez des ustensiles en aluminium et quand vous servez en plastique, là, votre microbiote, attention, quand même, il ne peut pas survivre dans ces conditions. Et il faut faire attention parce que les gens actuellement qui se plaignent, et pour les haricots je ne peux pas, et puis les légumineuses je ne peux pas, ça me fait du gaz, non. La faute n'est pas dans les légumineuses, mais attention, la faute c'est dans l'homme, c'est dans votre intestin. Ce que vous mélangez, vous mangez des produits industriels, vous mangez des snacks, des fast-food, des trucs comme ça, et puis la friture, et puis beaucoup de sucre, beaucoup de...
de cuisson comme ça, hein, la mauvaise cuisson d'ailleurs, là c'est la cuisson rapide. Et là, il faut faire attention, sinon vous pouvez régénérer votre microbiote et puis vous pouvez consommer les légumineuses sans problème, que ce soit le soja ou les haricots ou les lentilles, donc vous pouvez les manger sans problème, mais il ne faut pas oublier que actuellement, vous êtes obligé de manger les légumineuses chaque jour. Parce qu'il y a du molybdène et le molybdène ça active la sulfitoxydase et la sulfitoxydase élimine les produits toxiques à base de soufre. Et là, on consomme beaucoup dans la nature, donc on est trop pollué par le soufre. Les produits de nettoyage, l'eau cosmétique, et puis les fertilisants, il y a les pesticides, il y a beaucoup de trucs là qui contiennent donc le soufre. Il faut faire attention. Donc les légumineuses, il reste encore quelques types de légumineuses. On va finir avec ce groupe et on passera, Inch'Allah, donc au groupe des fruits. À notre épisode. Au revoir. Salam.